Hé Picabou, prends ton bain rapidement avant que quelqu'un vienne. Nous avons pris notre bain et nous nous sommes séchés aussi vite que possible avant de sortir en courant du restaurant. Une fois arrivés dans une zone sûre, nous avons commencé à rire, tellement heureuse de ne pas avoir été prise cette fois-ci. La dernière fois était si embarrassante que l'homme de la sécurité ne nous a même pas laissé finir. Heureusement, il a eu la courtoisie d'appeler une femme agent de sécurité qui était encore plus impitoyable que lui. Nous avons été obligés de remettre nos vêtements malgré le fait que nos corps étaient encore remplis de savon. Nous avons baissé la tête pendant qu'on nous traînait hors du restaurant, le visage encore couvert de mousse de savon. Après cela, nous avons évité de prendre des bains pendant quelques semaines jusqu'à aujourd'hui. Nous sentons si bon! J'ai gloussé. C'était notre vie maintenant, dormir sous des boîtes à œufs et se faufiler dans des restaurants soignés quand personne ne regardait pour prendre nos bains. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Nous étions plutôt à l'aise. Mon père était avocat et son entreprise le récompensait largement. Malheureusement, il a été frappé par une attaque. Et nous l'avons perdu. Ma mère ne pouvait pas payer notre maison et notre survie avec les minuscules revenus que nous obtenions de sa boutique et juste comme ça. Nous avons commencé à dormir dans la boutique de ma mère, mais quand son propriétaire l'a remarqué, il l'a aussi renvoyée. Nous n'avions pas d'autre choix que de nous déplacer dans la rue, après avoir essayé des abris et constaté qu'ils étaient tous remplis. « Terre à Picabou !» a dit ma mère, me libérant de mes tristes pensées. « Devinez quoi ?» elle a demandé. « Quoi ?» j'ai demandé en frottant mon pied nu sur le sol goudronné. « J'ai trouvé un vrai travail !» Ah ! On a toutes les deux crié et sauté dans tous les sens. « Mais ce n'est pas tout ! Il y en a encore ?»« Oui, il y a plus !» « Eh bien, ne me fais pas attendre, qu'est-ce que c'est ?» j'ai crié. « Cet emploi est assorti d'un logement gratuit !» On a encore crié. « On peut partir maintenant ?» Immédiatement, ma mère a crié. J'ai emballé le peu que j'avais, c'est-à-dire presque rien, et j'ai suivi ma mère en faisant mes adieux à la boîte à œufs qui m'avait tenu chaud pendant 1 an. Alors que nous nous enfuyions, j'ai remarqué que certains sans-abri nous regardaient d'un œil mauvais. Ils n'étaient visiblement pas heureux que notre vie se soit améliorée. Je me sentais mal pour eux, mais nous ne pouvions évidemment pas les ramener avec nous. J'ai fait signe de la main, mais personne ne m'a répondu. J'ai essayé de faire signe à nouveau, mais ma mère m'a traîné au loin. Nous sommes arrivés dans notre nouveau quartier et il y avait juste 2 petits lits dans la chambre. C'était plus que confortable pour nous. C'est mieux que de dormir sur le sol dur de la rue. Le lendemain, maman a repris ses tâches de nettoyage au cabinet d'avocat qu'il employait, tandis que je suis restée à la maison parce que je ne pouvais pas aller à l'école. Je passais mes journées à lire tous les livres que je pouvais trouver à la bibliothèque et parfois j'aidais ma mère à faire le ménage. C'était notre vie pendant 4 ans, jusqu'au jour où ma mère est tombée par erreur sur un avocat en faisant le ménage. « Je suis vraiment désolée, monsieur !» L'homme s'est tourné vers elle avec colère. Son eau de nettoyage sale avait taché son pantalon blanc. Lorsqu'il a regardé son visage, son expression s'est transformée en surprise, puis en colère. « Madame Picabou ?»« Je suis désolée, monsieur. Est-ce que je vous connais ?»« Est-ce que je vous connais ?» Il a rigolé. « Où est votre fille, Picabou Junior ?»« Moi !» J'ai couru vers lui et il m'a soulevée. « Monsieur Samaritan !» Je me suis souvenue en le serrant dans mes bras. « Waouh, tu as tellement grandi, P. Junior. Quel âge as-tu maintenant ?»« 10. » Les yeux de ma mère se sont agrandis quand elle l'a enfin reconnu. « Oh mon Dieu, Monsieur Samaritan !» Il l'a aussi serré dans ses bras et elle a fondu en larmes. Monsieur Samaritan a été l'un des plus vieux amis de mon père. Il a eu un accident à peu près au moment où mon père a subi une attaque cérébrale. Il a donc été admis et absent pendant l'enterrement. Lorsque nous avons commencé à vivre dans la rue, nous avons vendu tous nos gadgets pour survivre et personne ne pouvait plus nous contacter. « Peux-tu me dire pourquoi tu nettoies les sols ?» Il a demandé à ma mère avec colère. Ma mère a juste secoué la tête, les larmes coulant sur son visage. « Votre mari ne vous a rien laissé ? Faites vos bagages et ceux de P. Junior immédiatement et suivez-moi. Vous savez quoi ? Laissez-les où elles sont. Je les ferai jeter. Suivez-moi. » Si vous pensez que quelque chose va se passer entre Monsieur Samaritan et ma mère, dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, aimez et abonnez-vous. Et mon patron, je dois démissionner respectueusement. C'est mon ami, je vais lui parler et le remercier pour son aide. Ne t'inquiète pas pour ça. Monsieur Samaritan nous a littéralement traînés dans sa limousine. Il a donné à ma mère un emploi dans son entreprise et une maison dans son quartier des travailleurs. J'ai aussi été inscrite dans une excellente école immédiatement et d'une manière ou d'une autre, j'ai pu rattraper mes camarades de classe parce que j'avais beaucoup lu. Il s'est avéré que la femme de Monsieur Samaritan était également décédée il y a quelques années des suites d'une maladie cardiaque, à peu près au même moment que mon père. Ma mère et Monsieur Samaritan ont vécu des expériences similaires, ce qui leur a permis de tisser des liens et, plus tôt que prévu, ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Quand est venu le moment de leur lune de miel, on m'a dit que c'était mon devoir de garder ma nouvelle demi-sœur, Happy.
Happy ne m'a jamais aimé, peu importe à quel point j'ai essayé. J'ai décidé d'arrêter d'essayer et nous n'avons plus jamais parlé. J'étais effrayée à l'idée qu'il s'attendait à ce que je garde cette nuisance, alors en secret j'ai décidé d'engager une nounou qui ferait le babysitting pour moi une fois que mes parents seraient partis. Mais d'une manière ou d'une autre, ma mère a compris ce que je faisais et m'a arrêtée. Elle m'a expliqué que c'est le moment de créer des liens avec Happy et que je devais en faire bon usage car Happy serait ma sœur pour toujours. Bien que l'idée d'avoir Happy comme sœur pour toujours me donnait des frissons, j'ai décidé de tenter le coup. Peut-être qu'elle n'était pas si mauvaise après tout. J'avais tort, c'était la pire. Savez-vous ce que cet humain a fait? Elle s'est coupé les cheveux et a brûlé tous ses vêtements. Elle a mis le feu à la maison et s'était cassé le nez. La nouvelle est parvenue à ma mère et à mon beau-père qui ont dû annuler leur lune de miel et rentrer immédiatement à la maison. J'ai expliqué que je n'avais même pas touché Happy une seconde, mais Happy continuait à crier que j'étais la méchante sorcière qui avait brûlé son armoire, coupé ses cheveux pendant son sommeil et cassé son nez parce qu'elle refusait de me donner son argent de poche. Quoi? Monsieur Samaritan a pris ma défense et m'a dit qu'il me croyait, qu'il connaissait suffisamment sa sœur pour savoir quand elle faisait une crise de colère. Il s'est fâché et a décidé d'envoyer Happy en pension parce qu'elle était une telle nuisance. Mais j'ai plaidé pour elle et il a accepté. Je suppose que cela a fait culpabiliser Happy parce qu'elle a commencé à être gentille avec moi et en quelque sorte, nous sommes devenus amis. Nous avons tous vécu heureux pendant 2 ans jusqu'à ce que les choses commencent à changer. Mon école est allée faire une excursion à Paris. Alors que nous marchions sur la route, j'ai cru voir mon père pendant une seconde, mais je savais que ce n'était pas possible. Quand nous sommes entrés dans la galerie d'art, je l'ai revu, clair comme le jour. Alors je me suis approchée de lui et j'ai tiré un peu sur sa chemise. « Papa ?» J'ai vu comment les expressions de son visage changeaient, passant de la reconnaissance à la douleur, à l'incrédulité la plus totale, à la colère, puis à la feinte. Je savais que c'était mon père, et je savais que je le reconnaissais. J'avais peut-être juste 12 ans, mais je n'étais certainement pas stupide. « Je suis désolée, mais je pense que tu me prends pour quelqu'un d'autre, ma petite. Je ne suis pas ton père. » Il est parti rapidement, mais pas avant que j'ai pris quelques photos de lui avec mon appareil. Ma petite, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce mot me donnait la chair de poule. Ça m'a fait penser à mon père. Seulement mon père m'appelait ma petite. C'était lui. Il était vivant. J'ai quitté l'excursion et l'ai suivi dans une ruelle où il a commencé à se disputer avec une femme étrange, en français. Clic, clic. J'ai pris d'autres photos d'eux, mais ils m'ont remarqué et ont commencé à me poursuivre. Je suis tombée sur des voyous qui ont essayé de me kidnapper, mais mon père m'a sauvée en les frappant pendant que je m'enfuyais. Quand je suis arrivée au studio d'art, ils étaient déjà partis. J'ai couru vers le bus scolaire et heureusement, les gens dans la rue m'ont remarqué et ont commencé à crier pour que le bus s'arrête. Voyant que je criais et courais vers lui. Le bus s'est arrêté et j'étais heureuse d'être en sécurité. En regardant la route depuis l'arrière du bus, j'ai vu mon père debout qui me fixait. J'ai fait un signe de revoir et il m'a répondu avant de se retourner et de partir. Quand je suis rentrée chez moi, je n'ai dit à personne ce qui s'était passé à Paris. Quelques semaines plus tard, la femme supposée morte de Monsieur Samaritan a franchi la porte d'entrée et a annoncé « Je suis de retour !» Elle a été surprise de nous voir, ma mère et moi, dans la maison et a demandé « Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma maison ?» avant de s'évanouir. Nous avons appelé notre médecin de famille pour l'examiner et il a dit qu'elle allait parfaitement bien. À son réveil, elle a affirmé qu'elle était amnésique et ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé au cours des 7 dernières années après sa mort supposée. Ma mère, qui était inutilement gentille, a décidé de laisser l'ancienne Madame Samaritan rester dans la même maison que nous. Je l'ai prévenue, lui expliquant que c'était une mauvaise idée, mais elle s'est contentée de me fuir, me disant de penser moins à moi, parfois, et plus aux autres, comme ma demi-sœur Happy. Happy était ravie quand elle a réalisé que sa mère était vivante après tout. J'ai accepté que sa mère reste avec nous quand j'ai vu combien cela la rendait heureuse. Un jour au dîner, le triste sujet de mon père décédé a été abordé. Mon beau-père parlait de la grandeur de mon père. Selon lui, mon père était altruiste, débrouillard, gentil et le meilleur homme qu'il ait jamais rencontré. Cela a fait éclater de rire son ancienne épouse. « Excusez-moi, je suis désolée, je viens de me souvenir d'un truc marrant. Désolée de vous interrompre, je serai juste dans ma chambre, en haut. » La réaction de la mère de Happy à l'éloge de mon père par son ex-mari était discutable. Alors j'ai finalement décidé de raconter à mes parents ce qui s'est passé à Paris. Je suis allée chercher mon appareil photo dans mon coin secret dans ma chambre, mais à ma grande surprise, il était vide. Mon appareil photo avait été volé. Je savais exactement qui était responsable de ça. Avant que je puisse la confronter, la porte de ma chambre s'est ouverte et elle est entrée. « Oh, qu'est-ce que tu cherches, chérie ?»
Tu sais exactement ce que je cherche parce que tu l'as pris. Où est mon appareil photo? Elle a juste rigolé. C'est pour ça que tu es venu ici, n'est-ce pas? Mon père t'a envoyé pour te débarrasser des photos? Pourquoi avez-vous tous les deux simulé votre mort et disparu? Laissé ses enfants et ses partenaires derrière soi? Pourquoi? Parce que nous étions amoureux, espèce d'idiote. Et tout allait bien jusqu'à ce que tu viennes à Paris et que tu nous vois gâchant tout. Je devrais te battre en ce moment même. Elle a dit en s'approchant de moi. Et Happy? Et moi? Qui se soucie de vous deux? Un seul parent suffisait. Peu importe, j'ai obtenu ce que je suis venue chercher. Alors je peux partir. Elle a dit en rebondissant vers la porte. À sa grande surprise, dès qu'elle a ouvert la porte, ma mère lui a donné une terrible gifle, puis lui a sauté dessus. Ce qui a provoqué une bagarre entre elles. Happy est resté là à pleurer. Monsieur Samaritan a réussi à séparer les deux femmes. Il a fait signer à son ex-femme des papiers de divorce pour rendre légal son mariage avec ma mère. Voyant combien tout le monde était en colère, elle a signé les papiers. Après cela, il l'a envoyée hors de la maison et lui a dit de ne jamais revenir. Nous avons tous été attristés par cette prise de conscience. Tout le monde était visiblement blessé. Ni mon père ni la mère de Happy ne sont morts. Ils ont simulé leur mort et se sont enfuis ensemble. Elle a laissé son mari qui l'aimait tant et sa fille nouveau-née, Happy, toute seule. Elle ne s'en est même pas souciée jusqu'à ce jour. Les actions de mon père étaient bien pires. Pendant tout ce temps, nous souffrions, nous vivions dans la rue. Nous mangions des restes, nous faisions le ménage chez les autres. Et lui vivait sa meilleure vie à Paris. Il n'a pas pris la peine de nous laisser quoi que ce soit avant de s'enfuir. Il est juste parti, sans se soucier de comment nous allions survivre. Nous étions tous assis à la table à manger, perdus dans nos pensées. Les yeux de Happy et les miens se sont croisés pendant une seconde. Et c'est comme si nous pensions la même chose. Qu'avons-nous fait pour mériter une telle haine et une telle douleur? Je pense que nous devrions regarder un film, a suggéré Monsieur Samaritan. Et nous avons tous accepté. Il a joué The Fault in Our Stars et on l'a regardé en mangeant du popcorn, de la pizza et de la glace. Nous avons pleuré abondamment, mais au fond de nous, nous savions que nous ne pleurions pas à cause du film, mais que nous laissions simplement sortir la douleur. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un colis de Paris. Il contenait 3 lettres d'excuses écrites par mon père, une pour Monsieur Samaritan, une pour maman et une pour moi. Les lettres de maman et moi étaient accompagnées de chèques de 500 millions de dollars chacun, et le fait de l'entendre m'a fait pleurer encore plus. Après un certain temps, nous avons finalement pu surmonter la douleur en réalisant que nous n'avions plus besoin de ces personnes, qu'elles n'avaient pas fait partie de nos vies pendant cette année entière et que nous avions été heureux. Nous avions une nouvelle famille maintenant et nous nous aimions plus que tout au monde. Cette expérience a rapproché notre famille. Happy et moi, nous sommes rapprochés et le lien d'amour entre Monsieur Samaritan et ma mère s'est renforcé. Rappelez-vous que vous êtes digne d'être aimé, peu importe ce que vous avez traversé ou qui vous a blessé dans le passé. Vous pouvez toujours retrouver l'amour, le bonheur et l'amitié. Merci de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications de messages et de nous dire si vous avez déjà été blessé par quelqu'un que vous aimiez dans le passé, y compris comment vous vous en êtes remis. Vous pourriez aider un étranger au hasard. Au revoir!